C'est dit. Attends, tu l'as publié quand? Que tu as en tête et tu en es qu'à la moitié? Au départ, je pensais que ces rencontres m'aideraient à construire ma vision. Mais à chaque kilomètre, je me rends compte qu'elles font avancer tout le monde. Eux, moi et peut-être toi. Aujourd'hui, nous sommes au kilomètre 16. La solitude dans mon quotidien, bah, effectivement, quand je la choisis, c'est des moments où je vais, décider en fait de, de pas être entourée, de pas avoir, tu vois, de sollicitations, donc c'est aussi couper les réseaux et cetera. Pas avoir de distractions, les musiques et cetera et tu peux vraiment être focus, sur, une tâche. Mais en fait, effectivement, les moments où je décide d'être seule, c'est des moments où je vais travailler sur, mes objectifs et ma vision et je vais tout faire pour pas, enfin, je trouve que si tu construis bien un format, enfin une atmosphère solitaire, c'est là, en fait, que tu es pas, parasité, tu vois, par, tes idées, ton syndrome de l'imposteur, la petite voix dans ta tête qui te dit: «Mais telle personne, elle fait ça, mais ça, tu l'as raté la dernière fois, nin nin». Décider et c'est limite, sacralisé. J'essaye, mais effectivement, je vois que quand j'y arrive pas, ça a un impact énorme sur, tu vois, le résultat que je peux avoir, dans mon travail ou sur, même mes relations aux autres, parce qu'il y a un moment, il faut que tu remplisses ta jauge, tu vois, de solitude et sur effectivement, bah, ma vie enfin mon plan ou ma vision à long terme, quoi. Parce qu'en fait, les décisions que tu prends pour ton business, bah, les autres, ils vont avoir, peut-être leur vision à eux et c'est là, en fait, qu'il y a une différence, je trouve, entre, bah, un entrepreneur qui va pas forcément réussir, mais rester aligné et un autre qui va se perdre. C'est que si tu arrives à avancer, selon ta vision, en prenant ce qu'il faut prendre et en sachant faire le tri, en fait, dans les infos, et les avis extérieurs, c'est là que tu vas mieux t'en sortir. Et ouais, pour le coup, faire ses choix, c'est quand même pas facile, tu vois? Enfin, en fait, j'ai l'impression que tu décides pas en mode: «OK, là, maintenant, je vais faire le choix». Il vient à toi au bout d'un moment, quoi. Si tu arrives justement à prendre ce temps, c'est un peu comme la créativité, tu vois? Il faut que tu aies de l'ennui, de la solitude pour arriver à être créatif et je trouve qu'arriver à trancher, certaines décisions, bah, c'est un peu dans les mêmes contextes. C'est dans le vide que naît tout. Je pense qu'il faut aussi des personnes clés pour, qui te connaissent bien, tu vois? Et qui vont savoir, t'écouter et t'orienter selon ce qu'elles savent de toi et après toi tu fais le tri et tu te dis: «Non mais en fait, ou oui, moi je veux ça». En premier j'en parlais à d'autres personnes. Déjà parce que c'est pas facile de prendre une décision, tout seul quand même. Enfin en étant resté seul, de A à Z, tu vois? Dans ton processus de prise de décision. Donc je vais commencer par, essayer de demander des avis des personnes qui sont peut-être passées par là ou effectivement qui me connaissent et après je prends mon temps seule, haute décision, sans hésiter. Parce qu'en fait, moi je trouve que les conséquences après tout dépend de la le niveau d'adaptabilité qu'on a, mais surtout quand on est tout seul, les conséquences de nos décisions, elles, n'impactent que nous et en fait, on peut gérer pour les assumer, mais c'est le moment où tu dois prendre les décisions et que tu as toutes les possibilités qui sont face à toi et tu dis: «Est-ce que je vais faire, une erreur ou pas?» Ça, je pense que si tu travailles avec d'autres personnes, c'est encore, différent. Bah, en fait, c'est est-ce qu'elle est choisie ou subie? Et effectivement, enfin pour moi le mieux c'est d'avoir un équilibre entre les 2. Donc c'est-à-dire, bah, pouvoir déjà côtoyer du monde, choisir les personnes que je côtoie, parce que j'ai choisi en fonction de, bah, est-ce qu'elles sont sympas déjà? Et puis de ce qu'elles, m'apportent, professionnellement et après ouais pouvoir, alterner et avoir effectivement des tâches ou des situations où je me dis: «OK, non mais là je m'isole», genre typiquement, bah, pour, prospecter, je sais que j'aime bien être dans un cadre bien précis, pareil si je m'entoure pour prospecter, bah, je choisis de qui, mais parfois c'est mieux aussi de le faire seul. Donc c'est d'avoir la bonne alternance entre, bah, quand tu le choisis ou enfin, quand tu es isolé ou quand tu es avec d'autres. Bah, c'est marrant parce que c'est vraiment arrivé pour le coup. Mais effectivement, franchement, c'était hyper dur parce qu'il y avait la solitude de, bah, effectivement, tu as pas forcément d'autres, confrères, d'autres vidéastes, autour de toi et bah, potentiellement la solitude de, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais des clients,
mais j'avais pas une vraie relation et c'était vraiment, juste des clients, qui cherchaient la personne la moins chère et donc tu te sens un peu, enfin je me sentais un peu, bah, seule. Tu vois? De me dire: «OK, en fait, ils veulent juste leur prestation et après ils ont pas besoin de faire de feedback, ils ont pas de collaborer sur le long terme et cetera» et donc en fait, tu as des clients comme ça qui partent, qui viennent et ça renforce aussi, le côté, solitude. Donc c'est à ça que ça ressemble, tu vois? Et au final, bah, c'est une fois que justement, tu prends le temps de te poser et que tu prends voilà, ce temps de solitude pour toi, justement, j'ai réussi à mettre en place des solutions pour plus l'être. Mais oui, je pense que j'aurais pas bah, là, typiquement, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, de lancer un podcast pour l'année prochaine. C'est dit. C'est dit. Attends, tu l'as publié quand? Ah merde. Va falloir le faire du coup. Oui, de lancer un podcast pour l'année prochaine et de commencer à avoir une vision, tu vois, globale entre, vidéo, podcast et photo. Je pourrais accompagner mes clients sur ces 3 projets-là, parce que c'est 3 médias qui correspondent à des valeurs qu'on va avoir en commun. Ouais, mais d'ailleurs, il y a un livre qui parle de ça, La 25e heure. C'est vrai? Bah, il parle de effectivement, qu'en fait, il t'explique dans le bouquin que tu as des i tu l'as lu ou pas? OK. Ils interviewent en fait, bah, différents, gérants d'entreprise qui ont eu beaucoup de succès et ils leur demandent leurs différentes, hem, astuces pour être plus productifs et en fait, tous les plus grands entrepreneurs, ils se prennent un temps seuls, dans l'année, 2-3 jours, une semaine où ils voient pas leurs collègues, pas leur famille, ils sont tout seuls dans leur petite cabane et en fait, ils réfléchissent à leur vision, à leur stratégie et effectivement, ça, c'est important. Enfin, moi, j'essaie de le faire tous les ans, donc j'ai pas beaucoup de recul. Enfin, je le fais depuis l'année dernière. Ce que je garde en tête, c'est que déjà, j'ai osé, me lancer et en fait, ça, c'est toujours le plus dur à faire. Que ce soit, une course ou un entrepreneuriat ou n'importe quel projet que tu veux faire, en fait, oser te dire: «OK, je vais le faire» et tenir la discipline. Tu vois, quand tu fais un marathon, tu as fait tout un entraînement pendant des semaines, voire des mois avant. J'ai pas fait tout ça pour arrêter maintenant. Est-ce que là, aujourd'hui, ça t'a fait réaliser certaines choses ou ça t'a fait conscientiser certaines choses que là, tu aurais envie de partager? Ouais, un peu, même de ouf. Non, non, mais déjà de se dire, enfin, justement que ce 42e kilomètre, c'est un objectif, que tu as en tête et tu en es qu'à la moitié. C'est vrai que, je me dis: «Bah, tu sais jamais vraiment quand est-ce que enfin, quand est-ce que tu vas l'atteindre», tu vois, cet objectif. Mais, là, ça fait quand même 3 ans que je me suis lancée. L'objectif en tête dont je t'ai parlé, bah, je me dis: «En fait, c'est vrai que là, je me sens un peu impatiente parce que j'aimerais bien que ce soit demain», tu vois? Mais en fait, c'est normal que ça prenne du temps. Si tu en es qu'à la moitié, c'est OK et au contraire, c'est bien parce que tu es en train de construire des bases vraiment solides et ça, c'est un truc, je trouve qu'on n'en parle pas forcément assez ou en tout cas on n'y pense, pas quand on crée son projet parce qu'on veut tout avoir vite et qu'une journée c'est ressenti 3 jours. Du coup, le temps semble long, mais il faut accepter que ça prenne beaucoup, 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 beaucoup de temps. Les problématiques que tu peux avoir dans le business, déjà tu vas les résoudre plus facilement et elles vont te sembler un peu moindres, tu vois? Quand toi, en fait, dans ta journée, tu sais que tu dois, je sais pas moi, trouver des rendez-vous clients, terminer un montage et hem, te lever à 7 heures du mat, quand il fait encore nuit et qu'il pleut pour, en fait, tu vas faire ton entraînement parce que tu as décidé d'aller au bout de ton projet. Bah, au final, une fois que tu as fait ton entraînement, c'est moins une montagne, enfin, tes objectifs de la journée te semblent moins grands que quand tu as fait ça avant. Donc ça permet, je trouve, de recentrer un petit peu les choses. Bienvenue dans un projet qui mêle sport et entrepreneuriat. Ne rate pas l'enseignement du prochain kilomètre.